Oh, il y en a un après. J'avais déjà vu passer la vidéo il y a longtemps et je savais pas, enfin, je savais pas qui c'était, d'où il sortait. C'est ce genre de mec ou de meuf, hein, on avait parlé une fois d'Amélie Menu, mais qui te font croire qu'ils étaient woke. Même Amélie Menu avait poussé le truc à dire ah oui, avant j'étais trans et puis en fait, c'est le wokisme, il m'avait corrompu et maintenant je suis une femme traditionnelle. Elle a jamais été woke, hein. Elle a fait 2 ans de MMA pour essayer de faire la pick me auprès de deux de ses potes pour que l'un des deux veuille bien sortir avec. Elle s'était coupé les cheveux pour faire genre, regardez, je suis de votre team, j'ai les cheveux courts, aimez-moi. Ils l'ont recale, elle s'est laissé pousser les cheveux, fin de l'histoire, hein. Bref, elle a jamais été ni trans ni woke. Et le mec qui suit, j'ai de très gros doutes aussi qui lui était woke déjà, quoi. De ce qu'il va dire, de le début que j'ai entendu, en tout cas, ça m'étonnerait. Donc attendez, hop, je passe là. J'étais vegan, mais Ouais, déjà il commence par je suis vegan, j'étais vegan, ok, vas-y. Hop, hop. Alors, le discours de fond, c'est les riches, racistes et homophobes quittaient la France et investissaient dans les pays en développement. Ouais, c'est ça. Au final, pourquoi pas, s'ils s'en vont tous. Non, mais c'est ça, après, ils vont foutre la merde ailleurs, c'est ça le problème aussi, hein. Aïe, 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 hein. Quand tu vas chez les TDS, c'est déjà un peu de l'intégration, mais je pense qu'ils le voient comme ça, hein. Il aurait dû écrire un livre sur ses voyages avec son pote, le guide du Queutard. Non, mais vraiment, eux deux, le combo des enfers, hein. Combo des enfers. Alors, non, toujours pas, on va y arriver. Hop là, comme ça. Donc là, ça passait sur VA+. Valeur actuelle, quoi, du coup. On s'attend à rien, hein, forcément, hein, que du cringe. Mais déjà, le wokisme, c'est quoi pour eux? Juste le progressisme militant ou bien les poils de cul bleu fluo qu'ils ont après leur douche de sperme nourrie à la pilule noire, sincèrement, woke et autres. C'est comme facho, c'est des mots c'est-à-dire que, en soi, woke, c'est juste dans leur bouche, c'est que les gens, ils aient des droits. Ils aient juste le droit d'exister. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Je crois que c'est ça, hein. Ne pas être un immense gros sale, quoi. Et lui, donc, il disait quoi? C'est j'ai découvert la discipline, j'ai arrêté d'être woke. Entre guillemets, red pill. Ça va être délicieux. Oh putain, bah, je dois te remercier. C'est la première fois que je vais voir une vidéo de VA+. Je me demande si je vais mieux vivre. Alors, non, tu vas pas mieux vivre une fois que tu vas savoir et que tu vas voir ce qui s'y passe. Mais au moins, tu auras vu. Heureux, Anaïs. Pas de soucis. On n'a pas un endroit isolé sur la planète pour leur coller un pays qui s'appelle le Pawokistan. Comme ça, ils y vont tous. En vrai, on pourrait faire ça, hein, mais ça veut dire, putain, faut qu'on trouve un lopin de terre désert, on les bourre tous dedans, là. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, vous payez pas d'impôts, vous restez entre vous, là, sur 4 km², pas plus. Et puis, démerdez-vous, voilà. C'est Slap Gaming. Ouais, c'est un mec bizarre là. J'avais vu, horrible quand il parlait. Flemme. En fait, flemme. Ça m'avait donné la flemme, mais j'ai eu passer un truc. Ça dure 7 minutes. Donc en soi, bon, c'est pas trop long quoi. Qu'on leur donne Paris. j'étais vegan, mais je mettais les petits autocollants sur les boucheries. Je me suis pris un pain d'un boucher. Comme ça, c'est clair. Je suis allé à une manifestation où, à un moment, tout le monde devait se mettre à genoux. Tu vois, tout le monde se met à genoux, t'es seul debout. Ah merde, moi aussi, je vais me mettre à genoux. Qui, quoi? Quelle manifestation? Quoi? Qui a participé à cette manifestation? Faut aller se mettre à genoux? C'est un bandeur du Japon. Ce mec a toujours été un faf. Il est juste dans une secte. Manif Puppy Play, je crois. Je me souviens. Ah, tu viens de te balancer tout seul, là. Oh putain, la vidéo sur la course de sperme est sortie de cette manif, peut-être. Je m'appelle Armand Belfroy, je suis youtubeur et comédien franco-chinois. Je suis né d'une mère chinoise et d'un père français. Et depuis tout petit, je suis attiré par le cinéma. Donc je suis parti faire une école de théâtre à Paris. Et c'est là que j'ai un peu... mes idées ont changé. Donc quoi, il a fait une école de théâtre, il est devenu woke? J'entends quoi? Je suis devenu, à cause des influences à droite à gauche, Non, anti-religion, anti-police, anti-sécurité. Attends, mais quel rapport entre l'anti-religion et l'anti-police? Attends, quoi? C'est ça sa définition du woke, du coup? Je comprends pas. Et pro-LGBT, bon, je suis devenu un woke. Je dois l'avouer, j'étais comme ça, totalement. Et en fait, je suis arrivé à un point, vers mes 26 ans, où j'étais totalement au fond du trou, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Parce que quand on est un woke, on a une forme de moralité supérieure. Ah, parce que là, t'as pas l'impression d'avoir une espèce de moralité supérieure. Je veux dire, c'est... Tu dis ça absolument sans condescendance. Quoi? Anti tout. Je sais pas. Je sais pas, anti-sécurité, anti-religion égale woke. Aucune idée, hein. Vraiment, on est rendu au point, un point où woke a tous les sens et aucun sens à la fois. C'est la magie. Une empathie supérieure, une intelligence supérieure par rapport aux autres.
Quelle empathie. Mais moi, pareil, hein, tout à l'heure, alors en début de live, vous avez loupé ça, heureusement, mais on a allumé un mec, en fait, qui fait chier à toujours actuellement tout le monde, beaucoup de meufs, beaucoup de personnes racisées, des personnes trans aussi, casse les couilles tous les jours, hein. Son activité principale, c'est faire plusieurs comptes pour toute la journée, tweeter, et raconter n'importe quoi, et des saloperies sur les uns et les autres. Bref, en se faisant passer pour un espèce de faux prophète dégueulasse, quoi. Eh ben... Ouais. Bizarre, du coup. Attends, quoi? Je sais pas, du coup, je comprends pas. Et lui, ouais, du coup, le mec dont on traitait justement au début de live, c'était la moralité supérieure. Mais ça, c'est des gens, ils font semblant d'utiliser des causes qui ne les intéressent pas pour se donner un espèce de crédit qu'ils n'ont pas. Donc, c'est peut-être pas wokiste, en fait, tu t'en foutais, parce que là, visiblement, tu fais un mélange entre anti-religion, anti-sécurité égale woke. Enfin, je sais pas, c'est trop chelou, quoi. Ouais. On juge tout, on critique tout, on sait mieux que tout le monde. Voilà, j'étais vegan. Et donc oui, par rapport à l'empathie, c'est que moi par exemple, mon empathie, à un certain seuil de conneries que j'entends, elle s'arrête. C'est-à-dire par rapport à la dinguerie que la personne va sortir, si elle se met à juger sur le physique, qu'elle se lâche, mais alors comme Jaja, alors que la personne elle se remet pas du tout en question, je vais pas hésiter à taper dans les genoux et à lui lâcher ton énorme calvasse par exemple, tu vois. Moi mon empathie c'est simple, hein. Elle s'arrête là où elle a l'heure, elle s'arrête, hein. Et je la rends. Rien contre les véganes, hein. Sûrement je me nourrissais mal, mais je mettais les petits autocollants sur les boucheries. Je me suis pris un pain d'un boucher, comme ça c'est clair, avec ma copine. C'est beau. Tu veux faire quoi le bonhomme? Je comprends pas. Et salut Biscuit Bou. Le pseudo est mignon. Écoute tout le monde, première fois sur le live, je sors les popcorn. Bienvenue à toi et merci de passer. Aussi, je suis allé à une manifestation, alors pas Black Lives Matter ou quelque chose comme ça, où à un moment tout le monde devait se mettre à genoux. Tu vois, tout le monde se met à genoux, t'es le seul debout. Ah merde, bah, moi aussi je vais me mettre à genoux. Mais on veut savoir la manif. Pour nous flageoler de l'histoire de France, je ne sais pas. Oui. Non mais elle a existé cette manif? Est-ce qu'il y a un peu des gens qui font des manifs qui peut dire si elle a existé cette manif? Où il est allé à une manif où il a dû se mettre à genoux pour se flageller? Black Lives Matter en France? Black Lives Matter il a dit? En France? Pour se flageller de l'histoire de France par rapport à quoi? Par rapport à la ségrégation en France? Je comprends pas, attendez. Il se passe quoi? Quoi? Non oui c'est une manif Black Lives Matter sur la mort de Floyd. Non mais aux États-Unis. Bah, aux États-Unis, pas en France. Il y en a pas, il mytho, on est d'accord. Attends, mais à quel moment? Moi, je veux bien me flageller, hein, d'avoir qu'il y ait des colons qui soient partis génocider les Amérindiens, hein, à la limite. Mais Black Lives Matter en France, quoi? En France, on en a eu, non? Non. Pourquoi on irait se flageller en France d'un truc qui se passe aux États-Unis, sachant qu'on n'a pas la même histoire, je veux dire, même histoire au racisme en France qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois. Black Lives Matter, c'est les États-Unis, c'est pas en France. Je crois avoir vu des vidéos en France, manif dessus perso. Ah bah, j'aimerais bien voir sa tête à lui dessus. À genoux. À genoux, les gens, ils étaient à genoux. Quoi? Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est pas moi qui l'ai fait, mais pardon. Donc j'avais un petit peu cette mentalité. Plus j'avançais dans cet endoctrinement, plus physiquement et mentalement, je ne me sentais pas bien. J'étais littéralement en dépression tous les jours. Je me lève le matin. Bah ça s'appelle la dépression, oui, effectivement. Mais là, je veux dire, c'est pas le wokisme. Hein. Les éléments de ta vie qui vont pas, quoi. T'as vu quelques petites manifs dans ta ville à l'époque? Pas entendu parler, quoi. Alors, je suis le premier à recouper les sources pour vérifier les infos, mais là, honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas besoin et qu'on peut présupposer que c'est full bullshit. Moi, surtout le truc, genre, va te mettre à genoux pour un truc qui se passe aux États-Unis, pour te flageller de quelque chose qui se passe aux États-Unis. Et bonne nuit, Kezia. J'ai les sourcils froncés. Ah, il y a ça qui va pas. Oui, non, mais c'est pas Black Lives Matter, Madame Traoré. Enfin, je veux dire, il sait même pas, en fait, les manifestations auxquelles il participe, en fait. Là, en plus, il nous dit, oui, je sais même pas, Black Lives Matter, il lâche ça comme ça, et en gros, lui-même, il dit, il comprenait rien, quoi. Salut, Sarah. Ah, si, ah, ça, ah, ça. Et à un moment, j'en pouvais plus. Donc, je suis une personne assez pragmatique. Je me dis, il y a un problème. Il y a un problème, je suis tombé à 55 kilos. Des graves problèmes de défense immunitaire. Voilà, j'ai des problèmes de peau, etc., d'eczéma. Et mentalement, je suis pas bien. J'ai beau avoir un toit sur la tête. J'habite en France, à Paris. Je mange 3 fois par jour. Je suis malheureux. Qu'est-ce qui se passe? La dépression. Je suis rentré dans une boucle où je suis accro au cannabis, accro aux jeux vidéo, accro à la pornographie. Et ça tourne tous les jours. T'en consommes un, puis un deuxième, puis un... Donc t'as une addiction à la pornographie, tu es en dépression et le problème c'est les woke? Attends, quoi? Et le wokisme attaque l'immunité? Ouais. Attends, ça c'est des vieilles idées d'extrême droite qui te dit que les idées de gauche t'affectent dans ton corps. Je sais pas, j'essaie de regrouper les sources là, j'essaie de comprendre son cheminement, mais il avait l'air d'en avoir un peu... Enfin, je pense un peu rien à foutre en fait de ce qu'il disait défendre, là on est d'accord quand même. Il a une dysphorie de racisme. Aïe.
troisième, et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Je cherche la satisfaction instantanée. Et en fait, je crois être heureux. Je suis profondément malheureux. Je creuse ma tombe à chaque fois. Ok. Mais l'addiction à la pornographie, c'est une vraie addiction, hein. Je veux dire, c'est normal que ça te rende dans un état dépressif. Faut voir un addictologue là-dessus. T'as pas besoin de devenir anti-woke, hein. Faut voir quelqu'un pour t'aider, quoi. Oui, d'y avoir une addiction. Oh oui, oui, aux jeux vidéo aussi, en plus, quoi. Alors que son public, c'est les fans de jeux vidéo. Oui, bien sûr. Moi, je prenais de la B12 pour pas être woke. Ouais, un petit Doliprane, là, et ça repart. Ah, putain. Il y a un problème. Non, c'est même pas arrêter de penser aux problèmes du monde où vous vous sentirez mieux, c'est chier sur les autres, hein. C'est-à-dire que c'est comme si on avait chié dessus sur lui à l'époque en disant ça va te faire aller mieux, tu vas voir, t'inquiète. T'as une addiction au porno? C'est de ta faute, t'es une merde. Je vois vraiment, il est devenu comme ça, le gars, quoi. Ah, j'ai hâte d'entendre comment devenir de droite la sortie de la dépression. Ouais, ouais, ouais. Ok, il faut se reprendre en main. Donc j'ai arrêté la consommation de jeux, de drogue. J'ai essayé d'arrêter. Bon, c'est pas simple. J'y suis allé pas à pas. J'ai arrêté d'écouter des musiques tristes. Le mec, il en est rendu à la musique triste, quoi. La musique, c'est woke? Je comprends pas. T'es malheureux, arrête. J'éprouve, c'est qui, lui? Lui, peut-être, c'est... Comment il s'appelle, déjà? Vous l'aviez dit tout à l'heure, parce que j'ai pas le titre. Mais c'est sur VA+, que ça passe. Je crois que c'est Alice qui m'a lâché le nom tout à l'heure, mais... Ah putain, quelqu'un peut me relâcher son blaze à lui? Mais ouais, c'est un mec qui fait son coming out droitard bizarre, quoi. Ça, il faut pas faire. J'ai commencé à regarder des choses qui font rire. Juste pour mon état psychologique. Oui, d'accord. Enfin, Slap Gaming, voilà, c'est ça. Et salut Flo. J'ai commencé le sport. Alors, incapable. Dès que je suis fatigué, j'arrête. Mais pas à pas, chaque jour, en continuant un petit peu, je me suis rendu compte que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que tout ce stress que je mets Ouais, c'est vrai que ça te tient éveillé quand même de taper sur des mecs comme ça. Ça fait un peu plaisir. était sur la tête tous les jours. Oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. C'était pas compliqué au final. C'est beaucoup moins compliqué quand on le fait que quand on le pense juste avant. Ah, Mais en fait, c'est beaucoup moins compliqué de sortir d'arriver à faire du sport et faire des choses comme ça quand t'es sorti de ta dépression, par exemple. Donc je pense qu'à un moment, t'es sorti de ta dépression et que t'as corrélé le fait qu'en fait, finalement, t'arrivais à faire un peu plus de sport tous les jours parce que tu sortais doucement, en fait, déjà de base ta dépression et tu te dis, ah ben voilà, c'était à cause des woke et grâce à la droite et au sport, eh ben, fais mieux. On comprend rien. arrêter de remettre au lendemain. Et toutes ces petites choses m'ont Oui, parce que c'est vrai que quand t'es en dépression, le truc vraiment pour te sortir de la dépression, c'est arrêter de remettre au lendemain. Vraiment, c'est ça. Ouais, il mélange tout. Avant, j'étais woke, mais j'ai poussé de la fonte. Et j'ai fait 10 000 pas du Raptor et j'ai maté tous les campings. Maintenant, je vais mieux. Ah! aidé chaque jour à me remettre en main, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai accompli bien plus de choses et bien plus rapidement que je ne le pensais. T'as fini sur VA+, mec. Sur valeur actuelle, hein. Le deal, il est compliqué, hein. Un jour, j'ai eu une opportunité. Un ami à ma mère possède un centre Donc je suis dépressif ou je suis woke? Quand je vois justement, quand on parlait, tu vois, un peu des incels et tout, que c'était des jeunes perdus, isolés, pour certains en dépression, je veux dire, ou des mecs de droite dégènes, je veux dire, en dépression, ouais, c'est compliqué de savoir au final, hein. Je pense que c'est très restreint comme choix. Alors très exactement, VA+, c'est valeur actuelle. Ouais, il me semble que ce que je dis, non? culturel J'ai dit autre chose? au Japon. Incroyable, ils nous invitent là-bas, génial, on passe une semaine là-bas, c'est super, je découvre l'archerie japonaise. Ah, regardez, c'est marrant, un incel, enfin un incel parce que bon, pour moi il était pas woke, hein. Un mec qui sort de chez lui, qui découvre un peu le monde, qui parle à des gens et qui doucement en fait normalement est censé justement sortir de l'incélitude, eh ben il a juste plongé 2 fois plus quoi. Ah d'accord, oui. Le kyudo, la voie de l'arc. Je découvre le karaté, beaucoup de disciplines. Je découvre le yabusame, c'est de l'archerie à cheval. Puis un jour, à la veille de mon départ, cette personne, cette amie, me propose que je pouvais rester quelques jours ça, de les plus, dépressifs ou même feignants, quelques quoi. semaines. J'avais besoin de plus pour changer. Et là, j'ai vu une opportunité. Au bout d'1 minute, ok, je reste. J'abandonne ma vie en France pour me remettre sur les rails. Et là, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai passé au Japon. Et j'ai pratiqué le karaté tous les jours. Ça a été très dur. Le kyudo, j'ai appris c'était quoi la discipline. Voilà, c'était un mot que je détestais avant. La discipline, l'autorité. Mon Dieu, ça me faisait gerber. On ne peut rien arriver sans un peu de discipline. Et Quand t'es en dépression, je pense que ta discipline, elle peut aller se faire foutre quand même. Enfin, quand tu sors de dépression, si t'as envie de te mettre une discipline, grand bien te fasse, si ça te fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il s'est fait pécho par une secte, je sais pas. Moi,
Mon psy m'a dit que ma dépression, c'était pas à cause que je suis woke. Il m'a fait croire que c'était mon inconscient et mon non-sens de salaud. Mais oui, alors que c'est le lobby des woke, quoi, qui nous rend dépressifs. J'ai découvert ça très tard. Et c'est pour ça que je regrette toutes ces années passées à ne rien faire, à être un flemmard dans ma vingtaine. Ah oui, ces flemmards de dépressifs, là. Parce que je n'aurai plus jamais 20 ans de ma vie. Et je regrette. Je regrette de pas mettre... Ouais, mais t'es en train de niquer toutes les années qui suivent à être un immense enculé, par contre. C'est quand même dommage, je trouve. Moi, je pense que c'était à moindre mal que finalement tu puisses te reconstruire tranquillement, quitte à ne faire rien et juste déjà vivre, exister, être sur Terre, tu vois, c'est déjà pas mal d'être en vie. Enfin, plutôt que de devenir un enculé, je sais pas, non. Enfin, bref. fait violence parce que maintenant, après 2 ans au Japon, je remarque toutes les choses que j'aurais pu faire, tout ce temps que j'ai dépensé à jouer, à fumer, à rien faire. Alors qu'en 2 ans, j'ai passé mon 2e dan de karaté, mon 3e dan de kyudo. J'ai fait une cérémonie de Yabusame, de tir à l'arc à cheval, devant Ah ouais, c'est vraiment le bonheur du Japon, quoi. 400 personnes au Japon. Je me suis découvert moi-même, bien plus fort que je ne le pensais. Quand j'étais au Japon, j'ai découvert la culture et les traditions. Voilà, très ancré. Enfin, moi, j'habitais à la campagne, Oui, pas donne en des ville, leçons, ouais. etc. Vraiment au fin fond de la montagne. Flexeur. C'était génial. Énorme prouveur. Et j'ai découvert la culture et les traditions, voilà, très ancrées. Et j'ai Surtout que c'est toujours un enfant, quoi, entre guillemets, hein. Il a 26 piges, quoi. Il donne des leçons de vie comme ça, là. Il a des trucs avant, lui, sur sa chaîne, on ira voir un de ces quatre. remarqué, mais je ne connaissais rien de mon pays Le qui kikou m'a japonais accepté, originel. la France. Je me suis fait virer à 16 ans de l'école pour consommation de drogue et bagarre. Jusqu'à mes 16 ans, on n'avait jamais abordé l'histoire de France, vraiment. Je ne sais pas si c'est mon éducation Mais- où on nous formate comme ça. Alors, si, il y a l'histoire de France, elle est enseignée. C'est pas grave de pas suivre en cours et d'être un cancre, je veux dire. C'est. Visiblement, enfin, je veux dire, si déjà tu consommais de la drogue, tu te bagarrais et tout, c'est que ça allait pas très bien. Donc, que tu suives pas en cours et que t'as pas retenu que ça parlait de l'histoire de France, ben, c'est que tu ne suivais pas en cours. C'est pas parce que c'est pas enseigné à l'école, quoi. Je sais pas. C'est vraiment le même. Tu es dépressif, je vois, je suis en phoque. Vraiment de ouf. Ça, à pas aimer la France, ne pas être fier de son histoire, de sa culture, etc. C'est-à-dire que tu peux être fier, entre guillemets, de certaines choses de l'histoire de France, mais je serais pas fier des croisades, par exemple, tu vois. La colonisation non plus. Je suis Le pas, fait pas, qu'elle c'est pas soit fou, quoi. indépendante financièrement, la fameuse femme indépendante. La fameuse femme indépendante. Merci beaucoup, Luffy, c'est gentil. Merci. Enfin, il n'y a pas de quoi être fier de la colonisation, il n'y a pas de quoi être fier, je veux dire, de beaucoup de choses en soi. Donc, tu peux être fier de certaines choses, oui, de beaucoup de choses même en soi, mais il y a des choses, c'est cringe, quoi. Et bonne nuit, RLS. Merci, Luffy, c'est gentil. Et que tout ce qui était avant, c'est le mal. Voilà, je suis sorti de l'école avec cette mentalité-là. Au Japon, on en est très fiers. On en est très fiers, même si, voilà, on pose des couvercles sur les sujets qui puent un petit peu. Oui, oui, c'est pour ça que c'est la merde dans le pays, hein, ouais, ouais. Et en France, on essaie de relever les couvercles, et puis toi, t'arrives, t'essaies de les refermer étrangement. T'essaies de faire comme au Japon, quoi. Bizarre. Et salut, Kainomed. Coucou les ombres. Mais voilà, tout le monde est très fier de l'histoire du Japon. Ouais, j'ai une question, c'est quoi la culture de la France déjà? Alors vraiment, si on veut remonter, hein, on s'est quand même fait coloniser et retourner et enculer par les Romains. Et pas que les Romains. Non mais bref, je veux dire, on est chrétien, c'est pas de bonne volonté. On est un pays catho entre guillemets. C'est pas on était enjaillés. Hein. Même si ça commence à dater, ça s'est pas passé avec des petites fleurs et des waouh trop cool, trop la hype. Même là, c'est même pas les Vikings, je veux dire, on est des païens de cons quoi, et tant mieux quoi. En fait, on se limite aux 2000 ans précédents, même pas 2000 ans, 1500 ans, on va dire. On s'est fait nous-mêmes coloniser en soi, donc bon, qu'est-ce qu'on est réellement? Je sais pas. C'est juste du saucisson et du vin. Néandertalien de père en fils. On s'est fait enculer, retourner par les Romains, les Francs, les Anglais, les Prussiens. Non mais ça, c'est un énorme gangbang, hein. Je veux dire, le territoire français au sens large à travers les siècles et les millénaires, bon, c'est... c'est quand même bon, voilà quoi. Alors les Romains, les Visigoths, catholicisme, c'est quand Saint-Louis et ses potes sont venus inventer le barbecue à Montségur et Béziers. Non mais c'est l'histoire de la grande enfilade de France en fait finalement. C'est ouais, la France elle est chrétienne, là tu les vois les cathos là ils se retournent alors qu'on est à moitié athée maintenant en France.
Non, c'est même au-delà de ça, elle est pas chrétienne. Le territoire français n'est pas chrétien de base. C'est pas déterminé comme ça. 2000 ans, enfin 1500 ans, allez, on va dire 2000 ans. 2000 ans sur l'histoire de la civilisation, enfin de l'humanité ou même de la civilisation, c'est un grain de poussière. Calmez-vous. Et la préserve. On n'a pas vraiment de Ben voilà, Surdog, groupuscule super. au Japon qui serait un peu contre l'histoire, contre ses cultures, etc. Discipline, je madame. pense que c'est très important de faire un pas chaque jour. Voilà, d'arriver à se faire violence un petit peu, d'arrêter d'écouter ses petites émotions et ses petites envies instantanées. Non mais toi, tu parles toi en ton nom, en tant qu'addict au porno, consommateur de drogue, donc addict à la drogue. Je veux dire, avec des pulsions violentes, vu que tu dis que tu te bagarrais tout le temps. Donc tu parles pour toi, je veux dire, les envies instantanées, ça te concerne toi. C'est parce que c'est le seul moyen d'accomplir quelque chose dans la vie, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, de se faire violence. Alors tu peux en faire un petit peu tous les jours sans te faire t'infliger de la violence. Les plus grosses avancées sur la médecine hors Seconde Guerre mondiale viennent des échanges avec les morts du côté de Montpellier. Non mais oui, de toute façon, le bassin méditerranéen, avant que ce soit la grande enfilade, mais même pendant, sauf que bon, il y a eu beaucoup plus d'exploitation après, mais le bassin méditerranéen, il y a eu beaucoup d'échanges sur un tas de choses, quoi. Après, c'est parti en couille. Après, ils ont pris ça un peu trop au sérieux, ils se sont dit, des avancées, argent, propriété. Et en fait, souvent, je le sais, je l'ai été, les jeunes, et même pas que les jeunes, dans la tête, c'est le stress tout le temps. Ça va être dur, etc., etc. C'est faux. Faites-le, c'est bien plus simple que de remettre à demain, etc. Vous serez surpris d'à quel point vous êtes fort psychologiquement, plus fort que vous ne le pensiez. Tu es pauvre, malade et déprimé? Arrête. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est poussée chez les jeunes, vraiment, c'est de ne rien faire, de se laisser aller, de se laisser vivre, de vivre, de profiter. Je pense que c'est une très mauvaise idée de se laisser aller, de se laisser vivre, surtout chez les jeunes. C'est vos meilleures années de votre vie et vous allez les dépenser à consommer. Voilà, aujourd'hui je suis comédien et youtubeur, j'ai 2 chaînes YouTube, une sur le gaming, Slap Gaming, et une... Comédien, putain, j'espère que t'es un giga troll, que tu nous fais une imitation du droit Daredevil. C'est, s'il te plaît, le plot twist, quoi, à la fin. Une sur le développement personnel, Slap, voilà, où je résume, là-bas il y a une vidéo où je résume un petit peu mon histoire au Japon, ces 2 ans, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et sur Instagram, je montre un petit peu ma passion pour les arts martiaux et le sport. Abonne-toi. Il n'a pas très bien compris le principe des aides de l'État, lui, je crois. Oui, non, non, c'est pour les faibles, j'imagine. Lui, alors que lui-même était dans un état de faiblesse où il en aurait certainement besoin, quoi, mais bon, ouais. Quel enfer. Ouais, la suite là, Philippe de Villiers, son héritage pour les Français. Tout n'est pas perdu. Eh ben, Philippe, on va pas te regarder, Désolé, Philippe, Oh putain! C'est le retour de Fabrice, Je suis désolée, Ouais, une vidéo de 1h28 de Philippe de Villiers. Non, c'est non. On va pas la regarder. Pourquoi on s'inflige ça? Parce que on a le droit, on se moque, non? Enfin, je veux dire, ils passent leur temps à se moquer, à critiquer, à juger le physique, les idées, le physique des idées. Voilà, on met des petits coups de cravache. Voilà, quoi.